acceptée de la CAF me paraît tout à fait conforme aux attentes des habitants. Par contre, la destination, ça sera l'école, parce que je pense en effet que le besoin le plus important sur le quartier et des habitants, c'était d'avoir une école digne de ce nom. Voilà. Donc la concertation se fera avec les enseignants, et pour tout vous dire, on a déjà commencé, on a déjà visité, et on fera une école, je voudrais dire une école modèle. Voilà. Alors, simplement deux mots, je suis bien à Toulon, Madame Lévy, hein, je ne me trompe pas de ville. Vous voulez donc dire qu'une concertation dans le quartier sur ces projets-là est prévue? Attendez, là, je veux juste avoir une confirmation, vous me dites qu'il y a beaucoup de réunions. Non, attendez, une concertation est-elle prévue sur ces projets? Dans la signature d'un compromis, entre la signature du compromis et l'acte, je pense que... Je ne vous dis pas demain matin, bien sûr. Toute une phase administrative et réglementaire à assurer, à assurer, ce sera fait, et entre-temps, nous aurons largement le temps de concerter. En plus, vous savez, on s'est battu pour avoir ce projet, parce qu'en effet, les promoteurs avaient envie de construire du logement. Et je pense que ce quartier est suffisamment dense pour qu'on donne la priorité à l'école. Mais la concertation aura lieu aujourd'hui, on en est à la délibération et à la signature du compromis. Très bien. Donc je le note et bien sûr, je pense qu'elle sera largement ouverte et que chacun pourra y contribuer. Alors largement ouverte avec une destination définie, qui est l'école élémentaire. Voilà. Et sur l'autre partie, ça sera en effet centre culturel, centre social. Et pour votre information, l'agence France Service existe déjà. C'est vrai qu'elle sera remise dans ce bâtiment afin de servir à tous. Donc tout est verrouillé là. Là, ce que vous me dites, c'est que le projet est terminé et bouclé. Ah oui, là, je peux vous le dire. Oui, c'est une école. Oui, oui, ce sera une école et ça sera pas... Ce sera une école et le reste, c'est aussi décidé. Bah, c'est du culturel avec les habitants. Là, ça sera à construire. Et c'est plutôt à vocation sociale et culturelle. Et donc, le contenu sera discuté avec les habitants ou c'est déjà tout prévu? On discutera avec les habitants. Dans une concertation ouverte? Voilà, tout à fait. Merci. Et là, on en est juste au compromis quand même. J'ai bien noté, j'ai bien noté. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Madame Brunel, vous êtes contre? Non, c'est normal. J'ai voté contre. Ah, parce que c'est quand j'ai dit contre, vous avez... Donc on reprend. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Monsieur Tanguy. Oui, Madame le maire, mes chers collègues, il s'agit de pouvoir signer un avenant à la convention que nous avons avec l'association Kubilaïka d'investigation pour lui permettre d'avoir un complément de subvention pour finaliser les frais qu'elle a engagés pour monter le festival de Constellation. Vous savez que ce festival est un festival de danse qui se tient en différents lieux de Toulon et en particulier à la Tour Royale. Malheureusement, des ordres sont arrivés dans ce bâtiment de la Tour Royale qui a interdit, avec très peu de délai, puisqu'on a fait au mois de juin, l'utilisation des espaces intérieurs et des terrasses. Du coup, il a fallu que l'association se reporte sur les jardins et la danse. On peut en faire un peu dans l'herbe, mais il faut aussi pouvoir la faire sur des plateaux, des scènes. Donc il y a eu des frais engagés supplémentaires par rapport au budget prévu. Voilà. Et donc ces 8 000 € supplémentaires permettent de les aider à couvrir les frais complémentaires pour pouvoir faire tenir ce festival. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On passe donc à M. Jérôme. Merci Madame la maire. Il s'agit d'attribuer une subvention à 8 associations dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance pour l'année 2023 et de signer des conventions avec les porteurs de projets actifs de 2023. Je vous remercie. Vous savez que sur ce sujet, nous avons des visions qui divergent quelque peu et un certain nombre de structures pour lesquelles le travail nous semble nécessaire d'être réorienté. Et comme ça n'est pas le cas, nous nous abstenons sur la globalité puisque nous ne pouvons pas voter par division. Mais puisqu'on est sur la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, permettez-moi de m'arrêter une minute sur le bilan de l'été en matière de délinquance
puisque c'est bien de prévenir, mais c'est bien de regarder ce qui se passe. Et je lisais le quotidien local il y a quelques jours, et j'entendais la majorité municipale, par la voix, je crois, de son adjoint à la sécurité, nous dire, titre repris d'ailleurs par notre quotidien régional Var Matin, un été calme en ville. Alors simplement, je voudrais vous aborder ce qui s'est passé le 13 juin. C'est un homme poignardé près d'un établissement scolaire pour une cigarette, poignardé par un sans-papier. Le 11 août, un homme retrouvé dans une mare de sang dans une résidence universitaire du centre-ville de Toulon. Le 24 août, un homme lardé de 10 coups de couteau en centre-ville de Toulon. Le 25 août, une jeune femme poignardée dans le centre-ville de Toulon par son compagnon, poignardée au pied par son compagnon. Dans la nuit du 26 au 27, c'est un personne assassinée, tabassée à mort dans la cité de la Closerie. Le 28 août, c'est un adolescent blessé à l'arme blanche dans le centre-ville de Toulon. Le 4 septembre, c'est un jeune homme, un mineur non accompagné, un clandestin, mortellement poignardé par son comparse, tous deux dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue. Juste vous dire que si vous estimez que l'été était calme, j'ai envie de dire qu'est-ce que ça sera le jour où ça sera pour vous moins calme. En tout cas pour nous, notre conviction, c'est qu'en termes de stratégie de prévention de la délinquance, la ville n'est pas seule responsable, mais le compte n'y est vraiment pas. Oui, ce qui a été demandé, c'est au niveau de la sécurité de façon générale sur la ville, comme dans beaucoup de villes, et c'est vrai que ça a été sur Toulon, par rapport à certaines cités, ça a été relativement calme au niveau des événements, au niveau des plages, ça, on a passé les problèmes qu'on avait l'année dernière, donc c'est en baisse. Après, ce que vous citez, ponctuellement, c'est des cas qui sont à l'heure actuelle, qui peuvent se produire et de partout, dans les violences conjugales, dans les rixes au niveau des mineurs, voilà. Donc ça, je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a pas, mais ça, de façon globale sur Toulon, et c'est un avis aussi au niveau de la police nationale, ça se passe relativement calme. Ça n'empêche pas, en effet, que vous citez des incidents les uns après les autres, que dans la vie quotidienne des villes et de la ville de Toulon, il y a des interventions qui sont faites avec malheureusement des risques. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est approuvée. Madame Andon et Marie, pas au vote, ils n'étaient pas là. Monsieur Bonnet. Merci Madame le maire. Cette délibération a pour objet la signature des conventions tripartites entre la ville, le département et plusieurs collèges pour la participation financière quant à l'utilisation de nos équipements sportifs. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La même chose Pour la région. pour la région. Monsieur Navarre. Non, pardon. Ah. Ouais, j'ai anticipé mon vote. Ah. Qui est contre? Qui s'abstient? On passe donc à la 13-20-03. Cette fois-ci, c'est une attribution de subvention à 3 associations sportives pour un montant total de 57 500 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 104, M. Mascaro, M. Tardivon ne participent pas au vote. Il s'agit de l'attribution de subvention de fonctionnement à l'association d'hier Toulon Var Basketball pour un montant de 60 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Monsieur Moreno. Oui, merci Madame la maire. On vous propose d'attribuer une subvention de fonctionnement à l'association des producteurs du Tour Paul Langevin pour un montant de 500 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On continue. Merci. Dans le cadre du FISAC Centre-Ville, on vous propose d'attribuer un montant de subvention de 13 839 € et 9 centimes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. C'est là, c'est la crèche. Absolument. Et enfin, on vous propose, comme chaque année, d'attribuer une subvention à l'association Sous les Lumières de Provence, qui s'occupe de l'animation de la crèche provençale du village de Noël, pour un montant de 5 000 €. Oui, et comme chaque année, c'est pas Noël avant l'heure. C'est vrai que c'est une opération tous les ans particulière, très ludique et très agréable. On a vu, pour tous ceux
ceux qui sont allés au forum des associations, et je sais que vous étiez nombreux, les halles qui vont rejoindre la crèche animée sur la place de la Liberté. Mais comme chaque année une demande, je crois que dans ces périodes où nos traditions ont parfois... certains voudraient leur donner mauvaise réputation, voudraient cacher leurs origines, notamment nos racines chrétiennes, peut-être solliciter l'installation d'une crèche plus modeste que celle de la place de la Liberté, mais dans le hall de notre bâtiment, de la mairie de Toulon. Ça se fait. J'ai même obtenu au conseil régional, alors c'est vrai que le président Muselier et le vice-président Estrosi n'ont pas voulu clairement dire que c'était suite au coup répété de Navarane, mais voilà, c'est maintenant dans le hall du conseil régional. Si vous voulez, cœur, Madame le maire, si vous voulez me ravir pour Noël, ce serait une belle petite crèche dans le hall de la mairie. Nous y voterons en tout cas favorablement pour ce qui est de celle de la place de la Liberté. Alors, la réponse est la même que l'année dernière. Il n'y aura pas de crèche dans le hall de la mairie, malgré le petit cœur, monsieur Navarre. J'ai tout essayé. Vous avez essayé, comme tous les ans. Qui est pour? Oui, Madame Brunel. Oui, je voulais simplement compléter, il s'agit bien d'un village provençal, hein, c'est tel que cela a été présenté. Nous avons rencontré les personnes de cette association et suite à cette rencontre, nous voterons, contrairement à l'année dernière, favorablement sur cette délibération. Hosanna. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Le conseil n'est pas fini puisqu'il y avait deux questions. Madame Muscouti, je vous laisse annoncer la question. Oui, j'étais persuadée que c'était vous qui la lisez. Mais... Alors, normalement, c'est vous qui la posez. Alors, très simplement, nous souhaitions avoir des précisions en fonction des éléments que vous détenez évidemment concernant le projet de Maya Lapipadi. Nous lisons tous que les discussions, voire négociations avec le ministère des Armées pour la question foncière sont toujours apparemment en cours. Mais surtout, la deuxième question est la suivante. Des frais ont été engagés, comme dans tout projet. Quel en est le montant? Et est-ce la ville de Toulon qui va devoir payer ces frais engagés ou la métropole? Je vais vous répondre à titre liminaire. Je souhaiterais vous faire observer que votre question relative à Maya Lapipadi est un projet métropolitain qui normalement aurait dû être posé en conseil métropolitain. Néanmoins, je vais quand même répondre à la question. À la réponse à la première question, à savoir si le projet Maya Lapipadi est encore à l'étude par le ministère des Armées, oui. Je souhaite ici vous rappeler les propos tenus par M. Cavana lors de l'Assemblée générale du CIL du Morillon du 21 septembre dernier. CIL auquel vous n'assistiez pas et dont les propos vous ont sans doute été mal rapportés puisque vous en avez déduit l'abandon du projet. M. Cavana a donc précisé lors de ce CIL que les discussions étaient actuellement en cours entre le ministère de l'Armée et le ministère de l'Écologie et de la Cohésion du territoire sur ce projet. S'agissant du deuxième point de votre question, je peux vous indiquer que les études préalables sur ce dossier ont été payées par la métropole, puisque c'est un projet métropolitain. On l'a pas voté. Je donne la parole à M. Navarane, qui lui aussi a une 3 millions d'euros. Je vous laisse énoncer la question, M. Navarane. Je vous remercie Madame le maire. Le respect de la propriété est un droit inaliénable des personnes et je souhaitais vous interroger sur la question des squats dans la ville de Toulon. Il y a un fait d'actualité, le jeune Cyril qui a mis 7 ans devant chez son assureur, avenue Vauban. Madame le maire, qu'est-il prévu par notre collectivité municipale pour permettre aux propriétaires de faire mieux respecter leurs droits et éviter les squats qui non seulement dépossèdent ces propriétaires et gangrènent souvent les quartiers. Est-ce qu'il serait possible de réfléchir à une task force, notamment avec notre police municipale, pour surveiller plus particulièrement, ça se fait parfaitement bien pendant les vacances, mais pour surveiller les locaux particuliers des individus, ça se fait très bien aussi, et notre police municipale est très à cheval là-dessus sur les bâtiments publics, mais donc une veille particulière là-dessus. Et également, existe-t-il un service d'aide particulier
pour les démarches, souvent ce sont de petits propriétaires qui n'ont pas la capacité d'avoir cette facilité de pouvoir engager des procédures et faire bien respecter leurs droits. La ville sait les faire respecter, connaît mieux les procédures. Est-ce qu'il y a là aussi est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi une nécessité d'accentuer notre aide? Il y a de plus en plus de squats dans notre ville et au nom de la meilleure vie des propriétaires et de la meilleure vie de nos quartiers, est-ce qu'on pourrait avoir sous ces deux axes quelques éléments? En tout cas, vous avez bien développé la question, hein, parce que moi, la question, elle était de 4 lignes, elle n'est pas du tout ça. Je vais vous répondre. Dans le cas d'un squat dans un lieu privé, je rappelle que le propriétaire doit déposer plainte auprès de la police nationale ou de la gendarmerie. Les constatations sont effectuées par les services de police pour caractériser l'infraction. Si le logement est son habitation principale, la préfecture est saisie pour demander le recours à la force publique. Si c'est une habitation secondaire, il s'agit alors d'une procédure civile en référé. La ville n'a donc pas de compétence pour intervenir sur un squat avéré dans un lieu privé. Pour lutter contre le squat ou la tentative de squat, la police nationale et la police municipale ont mis en place une stratégie de surveillance conjointe au moyen d'une procédure appelée Opération Tranquillité Vacances. Une personne qui désire, lors de son absence, une surveillance de sa résidence par les forces de l'ordre peut en faire une demande auprès du commissariat de la police nationale ou auprès de la police municipale. Elles se partagent les demandes, ces deux polices, et les équipes de terrain assurent une surveillance par des passages réguliers. Il est évident que si l'équipe municipale constate une infraction comme une introduction, elle interviendra. Je vous signale que de 2021 à 2023, la police municipale a instruit 72 demandes d'opération de tranquillité de vacances. Je vous remercie pour la bonne tenue de ce conseil municipal. Mes chers collègues, juste avant que vous quittiez la salle, je souhaiterais que les membres de la commission d'appel d'offres restent dans la salle quelques minutes. Merci.